Tu écoutes quoi comme musique? Alors la musique, les gars, c'est... Moi, je suis un fan de musique, hein. Je suis un gros fan de musique. Alors il y a plusieurs types de musique que j'écoute, hein. Il y a le hip-hop, évidemment. On va voir dans les coms, là, ça clippait ça. Vous êtes plus quoi, les gars? Vous êtes plus hip-hop ou house? Vous êtes plus Rampa ou Travis Scott? Vous êtes plus Ken Music ou Migos? Hein, et pourquoi dans les coms? Clippez ça. Parce que le truc, c'est que... Quand t'écoutes du hip-hop, t'as envie de te poser, t'es en boîte, boum, avec ton petit verre de vodka Red Bull, t'es détente, bam, il y a du hip-hop, c'est stylé. Mais les frérots, quand vous faites des soirées house, oh là 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 là, évidemment, les soirées house, il y a des petites dérives, hein. On va pas vous apprendre. Je n'en parlerai pas sur Twitch. Mais qu'est-ce que le son, les soirées hip-hop, les soirées house, qu'est-ce que c'est lourd, les frères, quand ça finit en after jusqu'à 14 h. C'est la guerre. C'est la guerre, les gars. Je vous dis honnêtement, c'est la guerre. Bon délire. Il y a plus d'embrouilles dans les soirées hip-hop que dans les soirées house, hein, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. J'ai fait les deux. Très jeune, j'étais vraiment ultra hip-hop. Ok, j'ai fait Miami, Los Angeles, New York. J'ai fait des soirées hip-hop à mort. Ça boit de la vodka Red Bull, boum, ça se défonce un peu. Doucement, les gars, doucement l'alcool, s'il vous plaît. Doucement l'alcool. Mais les soirées house, les frérots, c'est génial aussi. Quand tu prends des maisons à Ibiza, quand tu ramènes des meufs, tu ramènes le DJ à la maison, tu finis l'after à 14 h, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Je suis obligé de le dire. Merci pour le tigre. Merci, my bro. Je veux te voir nu. Oh putain. On est sur Twitch, ma grande merde. Je veux ton sgag. Bon, bah, il faut le bloquer, s'il vous plaît. Kalalim, est-ce qu'on peut la bloquer ou le bloquer? Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Merci bien. The Weeknd, très bien, il le dit, ouais. Mon voyage de rêve. Mon voyage de rêve. Très bonne question. Alors, mon voyage de rêve serait avec ma princesse, l'amour de ma vie, ma future femme, si elle m'écoute ce soir. Je t'emmènerai aux Maldives pendant une semaine. Et je profiterai de ce moment avec toi pour profiter de cette belle île, de bien manger, de bien se reposer et évidemment de te faire l'amour tous les jours. Donc, je suis célibataire. Et à toutes les filles qui vont me regarder ce soir, s'il y en a une qui veut partir aux Maldives avec moi, en business class évidemment, autour un peu de foie gras, de caviar, et surtout autour d'une belle coupe de champagne. Donc si tu es intéressé, je te mets mon snap, juste ici, à des shows, Lorenzo, et on traitera vos demandes dans les plus brefs délais. Merci les filles, et à très bientôt. Portugal, je suis déjà allé, la guerre. Pourquoi tu peux plus? Ouais, ouais. Non, non, les gars, je prends rien, ça vous pouvez clipper, si vous voulez. Je prends rien pour bander, les amis. Je prends rien pour bander. D'accord? Je me pique pas la queue. J'ai un appétit sexuel assez développé, j'ai 31 ans, j'ai les couilles qui marchent très bien, j'ai l'érection facile, tout se passe dans la tête. Et tout le monde me dit, mais là c'est pour les mecs, évidemment, tout le monde me dit, c'est une question qui revient souvent les gars, vous pouvez clipper ça. Tous les mecs qui me demandent, mais Adé, comment tu fais pour pas cracher en 5 minutes? Je vais vous donner la technique. On va essayer de parler avec des mots intéressants. Quand vous faites l'amour à votre partenaire, déjà dans un premier temps, les gars, arrêtez de penser à vous. Arrêtez de penser à votre plaisir. D'accord? Parce que
Mais tu te demandes pourquoi elle ne me rappelle pas, Sabrina? Pourquoi elle ne me rappelle pas, Sarah? Mais petit chenapan, t'as giclé en 2 minutes. Comment tu veux qu'elle te rappelle? Arrête tes bêtises. Donc, c'est vrai que quand t'es dans un vagin d'une fille que tu aimes, que tu apprécies, c'est vrai que parfois c'est délicat de se retenir et de te dire « Oh putain, j'envoie toute la sauce ». Je comprends, je compatis. Mais il y a des techniques, les gars. Il y a des techniques pour relâcher la pression, c'est tout dans la tête. J'ai une technique à vous balancer ce soir sur Twitch. Quand tu fais l'amour, évidemment, il y a des préliminaires, il y a une sensation particulière, il y a une connexion que tu crées avec la fille en question, que ce soit une fille d'un soir ou que ce soit une fille, que ce soit ta compagne. Tu verras qu'en grandissant, généralement, tu veux pas juste baiser, tu veux une connexion, tu veux un truc qui se crée, une alchimie. Et quand il y a cette alchimie avec cette meuf, eh bien, quand tu rentres en elle, quand tu la pénètres avec respect et consentement toujours, parfois, je peux comprendre. En 2 minutes, t'as envie de cracher la sauce. Je comprends. La technique qu'il faut employer pour pas gicler en 2 minutes, c'est que quand tu sais que tu viens, tu t'enlèves, tu l'embrasses, et t'as des techniques particulières. T'as 10 doigts, mon frérot. T'as 10 doigts et une langue. Sers-toi de ces bienfaits. Tout n'est pas dans la queue. Tu mets ta langue, tu mets tes doigts, tu l'écoutes. Parce que l'idée principale, c'est de faire kiffer ta compagne. On s'en fout de ton plaisir en premier. Comment tu veux qu'elle te rappelle si tu gicles en 2 secondes? C'est intéressant. C'est intéressant, ce processus. Le but, c'est de faire kiffer madame. Je reçois énormément de messages. Adé, s'il te plaît, comment on fait pour gicler Pourquoi j'arrive pas... Moi, je gicle en 2 secondes, comment on fait pour tenir? T'as des doigts et des langues. Vous avez des doigts et des langues. Faites-vous plaisir avec cette femme-là. Votre plaisir vient en second. C'est très rare, moi, quand je fais l'amour à une femme, qu'elle me rappelle pas. Parce que je suis en extase de la voir en extase. Je prends un plaisir fou à la regarder kiffer. Moi, je peux venir avec une fille et me dire, je vais rester habillé et je vais te faire plaisir pendant 1 heure. Je veux même pas te toucher. Je veux même pas rentrer en toi. Je veux te faire kiffer pendant 1 heure. Et après, je prends mon Uber, je me casse si tu veux. Tellement son bonheur me fait plaisir. Et ça, vous devez avoir cette mentalité-là, les gars. Je suis pas en train de vous troller, c'est la vérité. Les préliminaires, c'est important. Alors évidemment, quand la meuf, elle te suce pendant 30 minutes... Une fois que tu rentres dedans, t'as envie de chécra. C'est normal. Mais ça, c'est la science, c'est la biologie. C'est l'anatomie. C'est normal, on vous en veut pas. Mais, il y a des techniques. Une fois que tu chécras, t'enlèves, bisous, doucement, des petits doigts. Voilà, un petit peu de langue. Détends de temps en temps. Mais ça va venir. Tranquille, mon ref. C'est pas une compète, hein. C'est juste que voilà, quand tu craches en 2 secondes, pense pas que Sabrina, elle va te rappeler demain, hein. Elle te tèche de la liste, hein. C'est véridique, ça. Regardez un peu sur ma plateforme privée, regardez, il y a beaucoup de préliminaires, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vidéos X que je mets, il y a beaucoup de préliminaires parce que faut que vous compreniez que quand je fais des vidéos pour adultes, les gars, j'y vais pas en reculant, je vais pas en mode putain, faut que j'aille baiser, merde. J'y vais parce que avec la fille, généralement, il y a une connexion, on s'entend bien. Et alors, il n'y a pas d'amour du tout, il n'y a pas de sentiment, rien. Hein. Il n'y a vraiment pas de sentiment. C'est juste que... Bah, il y a eu un feeling, on apprend un peu à se connaître, c'est cool. Il y a à la fin, quand on envoie, c'est génial. Génial. Et généralement, quand je shoot avec une meuf, c'est que physiquement, elle est plutôt attirante et qu'elle est plutôt cool. Et moi, après, ça me fait... J'aime beaucoup lui donner du plaisir, quoi. Et après, ça fait une vidéo de fou. Ça dérangerait pas de coucher avec une femme trans. Alors, ça aussi, vous pouvez clipper. Les femmes transsexuelles. Il y a énormément de femmes trans qui sont super belles.
les gars. Et ça, je suis honnête avec vous. J'ai une grosse demande de femmes trans. Il y a des femmes trans qui me contactent tous les jours, qui me disent « Adé, déglingue-moi, s'il te plaît. Déglingue-moi, j'attends que ça. » Sachez un truc, mademoiselle trans. C'est que j'ai strictement rien contre vous et je respecte votre choix. Mais malheureusement, malgré votre beauté, parce qu'il y a quand même des femmes trans qui me contactent qui sont quand même assez mignonnes, mais le fait de savoir qu'il y a la queue entre les jambes... Ah! Ah! C'est dur. C'est dur, maman, c'est dur. Et ah! Je sais pas si vous captez le délire. Il y a des femmes trans magnifiques, les gars. Hein. Mais ah! Mais dès que tu vois la ah! Putain, c'est compliqué parce que tu te mets mentalement, tu te dis putain, c'était Victor il y a 1 an. Alors oui, elles sont belles, elles ont des visages de meufs. Maintenant, avec la chirurgie, c'est cool, c'est... Ah! Mais le fait que ce soit Victor il y a 1 an avec la beuteuse... Ah! C'est dur pour moi encore, donc je passe pas ce cap, les gars, pour l'instant. Mais avec Opération, Elodie, ouais, avec Opération, je me... Bah, avec Opération, je sais pas, hein. Peut-être qu'un jour, je me suis déjà tapé un trans sans le savoir, que c'était fait opérer, et voilà, je me suis fait baiser. Non, les gars, il y a des trans maintenant, tu vois plus que c'est des trans, hein. Tu vois plus que c'est des bougs il y a 2 ans. Non, ça se voit plus. Maintenant, avec la chirurgie et tout, la meuf, elle est parfaite. Elle a plus de glotte, elle a plus des épaules comme ça. Elle a des... En fait, faut regarder les yep. Les yep et les clavicules. Important. Quand tu vois des longs yep, frérot, les yep, ça, tu peux pas refaire les yep. Donc quand tu vois Sarah, 28 ans, qui fait du 44... Ah! T'as compris? Il y a Anguille sous roche. Ça, c'est à vous d'analyser. Et c'est vrai que j'ai une grosse demande de personnes trans. Et après, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils sont heureux comme ça, avec plaisir. Attends, doucement les questions de cul, les gars. On va se faire ban, là, le chat. Doucement, doucement, les frères. Hey, je suis pas soumis, mon frérot, non? Non, 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 je ne suis pas soumis. Je suis... non, 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 je suis rarement soumis, frérot. Non, non, je domine l'acte sexuel, généralement, hein. Adé, qu'est-ce que tu me... Adé, qu'est-ce que tu me dirais de dire à mon conjoint qui ne veut pas mettre sa langue? Adé, qu'est-ce que tu pourrais dire à mon conjoint qui ne veut pas mettre sa langue pendant un acte? Alors, on va pas le forcer, ma puce, hein, doucement. Consentement, toujours, très important. Mais tu peux lui parler, tu peux communiquer avec lui en lui disant que voilà, écoute, moi ça me ferait plaisir que tu utilises cette petite langue pour me faire plaisir. T'inquiète pas, c'est tout propre, ça sent bon. Hein, t'inquiète pas, tu vas kiffer, Jean-Paul. Bien sûr, Jean-Paul. Malgré la communication, il n'aime pas. Bah écoute, s'il n'aime pas, on va pas le forcer. Hein, on va pas le forcer et on va continuer justement à l'écouter. Ce monsieur, il veut pas, on va pas le forcer, ma puce. Juliana, pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi elle veut pas venir en Afrique? Pourquoi tu as dit ça, puce? Toujours pas de nouvelles de ma commande, puis plus ça fait 1 an et demi.
Frérot, envoie-moi un mail. Envoie-moi un mail sur le... Ou un snap. Envoie-moi un message sur mon snap. C'est qui Thaïs Gauchera qui, hein? C'est qui ça? Renvoie-moi, frérot, renvoie-moi. Sur mon premier snap de ma story. Je voulais réacter à un truc la dernière fois, c'était quoi? J'avais complètement oublié, les gars. J'avais oublié, attends. Je sais plus, je voulais... Ah ouais, peut-être, je voulais réact sur un truc qu'ils avaient dit sur TPMP, les frères. Ouais. Je crois que je l'ai trouvé, attends. Par rapport à Kylian Mbappé, par rapport à l'oseille. Ça, vous pouvez clipper aussi. Attends, c'était quoi déjà? Un 25 décembre, en rentrant avec mon mari sur Paris, on a fait 3 tonneaux sur l'autoroute. On a cogné un côté, cogné l'autre. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis pas technique du tout, donc je vais pas parler de technique. Je prends juste ce qu'on me... Attends. Non mais, ça va pas être la proposition de cette députée, c'est ça en fait. Moi, j'étais vraiment dans le ventre mou des mannequins, c'est-à-dire que j'étais pas du tout top modèle. Ah, Géraldine. Attends, viens, on l'écoute. Viens, ça a clippé, les gars. Géraldine, attends. Ah, le belle quand elle parle, Géraldine. Je l'adore. Attends, Géraldine, on l'écoute. Moi, j'étais vraiment dans le ventre mou des mannequins, c'est-à-dire que j'étais pas du tout top modèle, j'étais juste, je prenais les miettes des top modèles. Mais c'était très bien déjà, parce que c'était une époque où les top modèles, elles cartonnaient, c'était l'époque de Claudia Schiffer, Carla Bruni, Cindy... T'es belle, Géraldine. Géraldine, arrête de te sous-estimer. Géraldine. Géraldine. On regarde. Elle est mignonne, cette puce. Attends, on remet. Moi, j'étais vraiment dans le ventre mou des mannequins, c'est-à-dire que Mais non, t'es pas dans le ventre mou des mannequins, ma vie. T'es une belle femme. Qu'est-ce qu'elle est sexy, les gars. Vous en pensez quoi? Waouh. J'aime bien ma petite puce. j'étais pas du tout top modèle, j'étais juste, je prenais les miettes des top modèles. Mais c'était très bien déjà, parce que c'était une époque où les top modèles, elles cartonnaient, c'était l'époque de Claudia Schiffer, Carla Bruni, Cindy La grande époque. C'était la grande époque, c'était une époque extraordinaire. Et ne Mais serait... t'es belle. T'es belle. Ma petite Géraldine. Un 25 décembre, en rentrant avec mon mari. Attends, il y avait un truc là de Raymond et Géraldine quand ils parlaient de... du salaire, je sais plus quoi, bro. Attends. Attends les frères, une seconde. Putain, je sais plus ce que... Je sais plus où c'est. Je trouve plus. Je trouve plus les gars. Je sais plus. Bon, je trouve plus, c'est pas grave. Je trouve plus les bros. Eh, j'ai une question. Est-ce que ça marche pour vous les apps de rencontre ou pas?
Clippez ça. Est-ce que pour vous, les applis de rencontre, vous arrivez à créer des liens? Est-ce que vous arrivez à avoir ce que vous voulez sur les applis de rencontre, s'il vous plaît? J'aimerais avoir, s'il vous plaît, votre feedback par rapport à ça, vos retours par rapport à ça. Est-ce que les applis de rencontre, c'est positif pour vous? Est-ce que vous arrivez à rencontrer des gens, à faire des relations, à baiser? Ou c'est nul? S'il vous plaît, j'attends vos commentaires sur Twitch et sur TikTok. Parce que moi, évidemment, les applis de rencontre, ça marche qu'à l'étranger. Hein, parce que tu doutes bien, si je mets Tinder ou un autre truc, il y a la gueule d'Adé Laurent et tout le monde pense que je suis un fake. Mais c'est vite fait. Hein. Ouais, c'est plus ouf comme avant, hein, les applis de rencontre, les gars. Avant, je crois que ça baisait à toute patate. Maintenant, c'est un peu claqué, non? Ah ouais, tu t'es mis en couple. Bien. Et t'es mis en avant quand tu payes, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il y a que des mecs qui veulent baiser, c'est vrai, ouais. Les gars, putain. Tu trouves toujours les mêmes sur toutes les applis. Les applis. J'ai l'impression que c'est, ouais, Notech TV, j'ai l'impression que c'est que du business. Tout est payant sur leurs applis de rencontre. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, le confinement, c'était là. Le confinement, comment moi je l'ai vécu. Waouh. J'ai adoré le confinement, les gars. J'ai adoré le confinement. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai adoré le confinement. Salut Anana, ça va ou quoi? Ouais, c'est du passé. J'ai compris. Ah ouais. 8 ans, 8 ans et t'as rencontré ton... 8 ans et t'as rencontré ton mec sur une appli de rencontre? Hmm. Est-ce qu'il faut gérer sa respiration? Non, 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 pour pas cracher trop vite, je t'ai dit, frérot, pour pas éjaculer trop vite, je te l'ai dit 1 milliard de fois, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Je te l'ai dit. T'as une langue et des doigts. Arrêtez de penser qu'avec votre bite, votre plaisir passe après. Le but ultime, quand tu fais l'amour à une meuf, c'est de la faire kiffer avant. Donc pensez pas à votre plaisir, les gars, arrêtez. Tu te plains après qu'elle te rappelle plus la meuf. Sois un grand garçon mature. Putain, tu te rends compte? Tu l'amènes au resto. Tu l'amènes en boîte. Tu sors la voiture, le féfé, tac, tac. Tu kiffes. Tout ça. Donc, il y a un bon date qui se prépare quand même. T'as fait le gentleman. Il y a un bait. Tu fais un bait de date. Là, t'es au niveau gentleman, t'es 10 sur 10. Il y a resto. Boîte, bonne ambiance, elle kiffe. Tout ça pour gicler en 30 secondes. Frérot, tu te crois où? Où tu te crois? Tu peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Et donc, te plains pas si la meuf ne te rappelle pas. Tu fais le grand gentleman, musclé, beau gosse, truc, charismatique, tu gicles en 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Exactement, argent jeté par la fenêtre. Donc écoutez-moi, j'ai des conseils pour pas cracher en 10 secondes. Vous avez des doigts, les meufs elles kiffent les doigts quand c'est bien fait. Une langue, ça sert pas qu'à parler. Ça sert aussi à lécher. Et les meufs aiment bien ça, quand c'est bien fait. Le clito, tu sais pas où il est? Appelle-moi, je te dis où il est. Mais... arrêtez de penser qu'avec votre bite. C'est tout ce que je suis en train de dire.
Ouais, monte la technique avec les... Doucement, doucement, les gars. Doucement, on est sur Twitch. On n'est pas sur WF. Il y a une meuf qui te lâche un... Je ne me sens pas prête pour une relation, j'ai peur de pas réussir à m'attacher. J'ai pas compris, frérot. Non, non, je vais pas mimer les frères. Je peux pas mimer le... Ah! Quelle musique pour une soirée de chill avec une go AD? Je sais pas, mon frère. C'est toi et tes goûts, mon chéri d'amour. Mon snap, c'est AD Show Lorenzo. Ah, y'a Mich! Allélo! Allélo! Bien les contrats caducs, hein. Bien ça! Bien les contrats caducs. Ah, putain. Des bars sa grand-mère. Je sais pas les gars, je live jusqu'à quand quand je suis fatigué, je me casse. Tu vas faire acteur Is jusqu'à quand? Bah vrai, là pour l'instant je prends du plaisir les gars, j'aime ce que je fais. J'ai une équipe de qualité qui bosse avec moi, j'ai un toit, je mange à ma faim. Je fais ce que je veux plus ou moins. Donc pour l'instant ma carrière dans le X se passe plutôt bien. Je ne fais rien à reculons. Je suis assez fier de moi. Et on va continuer ça jusqu'à que ça me plaise plus, tout simplement, les gars. Le but dans une vie, les gars, c'est d'être heureux, hein, je vous le rappelle. Hein. Le but dans une vie, c'est d'avoir le sourire aux lèvres le plus longtemps possible. Et moi, quand on me demande, Adé, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Adé, c'est quoi ton plus grand rêve? Moi, ce que je réponds, c'est d'être le plus heureux le plus longtemps possible. Parce que c'est ça la phrase qui définit mon rêve. C'est pas une voiture, c'est pas avoir une maison, c'est pas avoir des enfants. C'est d'être le plus heureux le plus longtemps possible. Parce qu'il y a des gens qui sont malheureux dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau, il y a des gens qui n'ont pas accès à la bouffe, il y a des gens qui dorment dehors. Et parfois on se plaint pour rien. Et parfois tu te poses chez toi, tu te dis attends, je me suis quand même plaint pour cette merde alors qu'il y a des gens qui... Après voilà, on va pas remettre on va pas refaire le monde. Mais moi le but vraiment, et ça où je suis heureux, c'est que toute ma vie j'ai été heureux. J'ai des parents qui m'ont... Alors qu'est-ce qui me rend heureux? Très bonne question. Qu'est-ce qui me rend heureux? La liberté. C'est pas l'argent, mais d'être libre. Alors, on va me dire, ouais, mais Adé, sans argent, t'es pas libre. C'est vrai. L'argent ne rend pas heureux. L'argent, écoutez bien, clippez ça. C'est important. L'argent ne rend pas heureux. L'argent rend libre. Oui, il peut contribuer au fait que tu sois heureux, évidemment. Demain, t'as de l'argent, tu te sens pas bien, tu veux prendre un billet d'avion pour aller au Maroc. Tu peux prendre un billet d'avion pour aller au Maroc. Tu crèves la dalle, t'as un peu d'argent, tu peux aller au resto. Tu peux te payer à bouffer. L'argent, ça rend libre. Mais je connais des multimillionnaires, des rappeurs sous full chaîne, qui sont drogués à toute patate, mais qui sont blindés, qui sont malheureux. C'est tout. Alors que t'as des gens qui n'ont pas trop d'argent, qui sont au fin fond de l'Amazonie, qui dorment sous des arbres, qui mangent des petits insectes, mais qui sont heureux, qui sont ensemble, qui sont en tribu, qui sont ensemble, qui sont soudés, et qui sont heureux. Donc, l'argent, ça rend libre. Oui, ça rend libre, et la liberté, ça n'a pas de prix, les frères. Je vous dis honnêtement.
Écris-moi en mail, frérot. Adriano Show. Qu'est-ce qui me rend heureux, moi? Clippez ça si vous voulez. Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est déjà d'être proche de ma famille. Parce que je suis très famille, les gars. Je suis très très famille. Et de pouvoir faire ce que je veux quand j'ai envie. D'accord? Et je me suis donné les moyens de pouvoir faire de l'argent grâce à mon image, grâce à moi-même. Et ça me fait plaisir parce que c'est pas que j'ai du mal avec l'autorité ou avec le fait de respecter des tâches ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ce que je veux quand j'ai envie. Et ça, la liberté, que ce soit financière ou pouvoir bosser où tu veux ou quand tu veux, ça n'a pas de prix pour moi. Et je me suis donné les moyens de faire ça. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. On n'a pas les mêmes armes dans la vie. Il y a des gens qui sont un peu plus débrouillards que d'autres. Il y a des gens qui vivent avec plus de chance, même si pour moi la chance n'existe pas. Il y a un facteur chance, un petit facteur chance dans la vie, je pense. Mais avec ce que ma mère me dit généralement, on ne dit pas j'ai de la chance, on dit j'aide la chance. Et non pas j'ai de la chance, j'aide la chance. La chance, ça se provoque. Croyez-moi. En restant sur ton canapé avec une bière et avec un menu Maxi Best-of, tous les jours, pas grand-chose qui puisse t'arriver de positif. En revanche, tu bouges ton cul, tu vas à gauche, à droite, tu fais des contacts, tu crées. Croyez-moi que si c'est fait avec bienveillance et bon cœur, croyez-moi qu'il y a des choses pas mal qui peuvent vous arriver dans votre vie. Si vous avez cette mentale-là. Ça sert à rien d'être envieux, pas de jalousie, pas de... Il y a un mec qui réussit en face de toi. Si tu sais que c'est une bonne personne, hein, si tu le connais honnêtement et tu sais que il fait des bonnes choses et il accomplit des choses voilà, des choses légitimes, on applaudit les gars. On applaudit, c'est voilà. On pousse la réussite des autres. Ça sert à rien d'être envieux, il y a de la place pour tout le monde. Moi j'attire la merde, c'est ça mon problème. Ah, compliqué ça mon frère. Mais tu peux encore changer de mood. Merci Alana, c'est gentil. Joyeux anniversaire Lola. Joyeux anniversaire Lola, ma puce. Exactement. Je sais pas comment on fait pour laisser les rediffs. Adrien, selon toi, qu'est-ce qui a changé ces 10 dernières années? Bah, c'est à vous de me le dire, ça. Clippez ça, si vous voulez. Les gens qui me connaissent depuis mes débuts. Les gens qui me connaissent depuis mes débuts, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez changé en moi? Qu'est-ce que vous avez vu changer en moi ces 10 dernières années? Il y a des gens qui me suivent depuis pas longtemps. Et il y a des gens qui me suivent depuis le début. Qu'est-ce que vous avez vu changer en moi? J'ai commencé les réseaux en 2015. Nous sommes en 2025. Ça fait 10 ans. Qu'est-ce que vous avez vu changer en moi? J'aimerais regarder vos commentaires et analyser tout ça. Merci beaucoup. Ta maturité. Bah j'espère, putain. En 10 ans, bordel. J'espère. Merci d'avoir dit ça. La maturité, ça me touche. Ouais. Adé, t'es venu sur Twitch car t'as vu le bon filon. Alors, le bon filon, non, parce que financièrement, c'est pas un truc de ouf, hein, Twitch, les frères. Hein. Mais c'est un moyen de communiquer avec vous. Il y a beaucoup moins de restrictions que sur TikTok. Je peux être beaucoup plus moi-même, mais il y a quand même des limites. Donc du coup, je pars pas en couille. Je parle librement. Je peux parler de sexe, de relations intimes, de relations humaines. Je peux énoncer mon avis sur certaines choses et c'est cool. Alors que sur TikTok, bah, dès que je disais un mot un peu de travers, bah, t'étais banni 7 jours et c'était horrible. Donc j'aime bien être sur Twitch, ouais. Merci Léa pour le physique, c'est gentil de ta part.
C'est quoi la plus grosse connerie que t'as faite quand t'étais ado? La plus grande connerie que j'ai faite quand j'étais ado, je me suis mangé une tarte dans la gueule par mon daron. C'est que j'ai volé un paquet de chewing-gum chez Franprix. Et je me suis fait péter par le vigile. Ils ont appelé mes parents, j'avais 11 ans. Mon père est venu avec sa voiture. Et mon père est très expressif. Donc mon père m'a pris comme ceci. Tu sais, quand tu prends les enfants comme ça. La honte. La honte. Il m'a dégagé de Franprix. Il m'a mis une gifle dans la voiture. Et il m'a dit, c'est la première et la dernière fois que tu voles des chewing-gums. C'est la première et la dernière fois que tu voles des chewing-gums, Adrien. Nous ne t'avons pas éduqué comme ça. Et on est rentré à la maison, il était, je sais pas, 18-19 heures. Il roulait à 150. Il était comme un fou. Parce que mon daron est très gentil, mais mon daron, quand il vrille, il peut vriller. Donc mon père fait peur quand il s'énerve. Voilà. Donc la plus grosse bêtise, c'est que j'ai volé un paquet de Frident chewing-gum à Franprix. J'avais 11 ans. Sortiras-tu la vidéo avec AD vs 20 haters? Non les gars, non, parce qu'il y a eu 30 minutes où ça a pas filmé. Et j'ai pas pu le dire vraiment sur... J'avais fait une vidéo avec AD vs 20 haters, les gars, où en fait on était là, on débattait sur des sujets, il y avait des gens qui n'aimaient pas mon contenu. Et le but c'est de faire avancer un petit peu les idées par rapport à ça. Et en fait il y a 30 minutes, même un peu plus que ça, même 40 minutes de rush qui n'ont pas été filmées. Donc la vidéo elle est éclatée. Donc j'ai pas pu sortir ça, ça me fait chier. Je voulais trop la sortir. Si tu devais te marier et fonder une famille, quel genre de père serais-tu et comment verrais-tu la mère de tes enfants? Quand j'aurai une femme, quand j'aurai des enfants. Quand j'aurai des enfants surtout, parce qu'une femme je peux l'avoir, mais... Sachez les gars, ça vous pouvez clipper aussi. Ma mère m'a dit, et ça je ne suis pas en train de juger les gens qui ont des enfants, etc. Au contraire, si vous êtes heureux comme ça, mais avec grand plaisir, faites une famille nombreuse, profitez de vos enfants, c'est génial d'avoir des enfants. Mais ce n'est pas du tout mon objectif de vie pour l'instant d'avoir des enfants. Mais quand je vous dis pour l'instant, c'est sur les 5 prochaines années. Je n'ai pas du tout envie d'avoir des enfants pour l'instant. De me caser, pourquoi pas, d'être en couple, pourquoi pas. Mais ma mère me dit, Adrien, la pire erreur que tu pourrais faire actuellement, c'est de faire un gosse. Parce qu'on va être franc, les mères de famille qui me regardent, ça vous pouvez clipper, les mères de famille qui me regardent, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais soyons francs l'un et l'autre. Quand on dit que quand une femme accouche, c'est le meilleur jour, le plus beau jour de votre vie, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est pas vrai, c'est le plus beau jour de ma vie. Non, ta vie change du tout au tout, c'est bien beau, oui. On crée un être. Oui, c'est vrai, on met au monde un petit garçon, une petite fille, c'est génialissime. Mais ta vie devient un calvaire. Tu fais plus ce que tu veux. T'es plus libre. Il y a le marmot à côté de toi. Tout change. Et ça, je vous le dis, les gars. Donc oui, c'est bien beau, c'est un nouveau nourrisson, oh, c'est mignon, c'est mon bébé, c'est ta progéniture, c'est génial d'avoir des enfants. Mais les 5 premières années sont des calvaires. C'est bien un gosse à partir de 11 ans, 13 ans.
Mais de 0 à 6, le gosse est un ennemi. Le gosse, à partir de 0 à 7 ans, le gosse est un ennemi. Il gueule, il chie partout, il pisse partout, tu dors pas, tu manges pas, tu vas plus au sport, tu voyages plus, tu sors plus, tu socialises plus, tu penses à plus rien à part ton gosse. C'est un calvaire. Voilà ce que je pense. C'est vrai, les gars. C'est réel, réel. Alors, par contre, à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, là, c'est ton... Là, voilà, là, t'as plus un ennemi. Là, t'as un jeune homme avec un cerveau, une jeune femme, voilà, qui comprend les choses, qui, bah, c'est cool. Mais on va pas se mentir. De 0 à 7, ton enfant est un ennemi. Ça casse les couilles plus qu'autre chose. Tu te réveilles à des 3 heures pour lui foutre un suppositoire. T'es là, il te vomit dessus. Tac, à 3 heures, il pète. Grosse chiasse dégueulasse, ça pue dans tout l'appart. Ça coûte une blinde au début. Relou. Donc oui, on doit passer par là parce que voilà, il grandit. Mais de 0 à 7, non frère. 0 à 7, c'est un ennemi. 11, 12, 13, voilà, il grandit, c'est détente, c'est beau. Voilà, après c'est ton frérot. Après c'est ton gars sûr, ton gosse après. Tu l'éduques bien, c'est... Mais les premières années, c'est un calvaire. Non, Saro, c'est pas une rediff, bordel. T'es sur mon live, je suis en live. Ouais, bon, c'est vrai, la crise de l'adolescence, un peu. C'est un peu galère, ça. Moi, je sais pas, parce que moi, j'ai pas eu de crise d'adolescence. Et moi, j'étais un enfant... J'étais un enfant un peu turbulent. Les amis, j'étais un enfant un peu turbulent. J'ai fait quelques bêtises. J'ai planté un bâton de ski dans la lèvre de mon frère. Voilà. Oui, tu as bien entendu. J'ai fait une grosse bêtise quand j'étais petit. J'ai planté un bâton de ski dans la lèvre de mon frère. Sans faire exprès, évidemment. Mais mon connard de frère, on était dans la queue pour aller au télésiège. On était dans la queue du télésiège, d'accord? Et lui, ce bâtard, il est plus âgé que moi. On a 5 ans d'écart. Et il mettait des coups de bâton dans le casque, et ça résonnait de ouf. Et j'étais son petit souffre-douleur à l'époque. Et je disais rien, moi. Donc il mettait des coups de bâton dans le casque, comme un fils de timpe. Et au bout de 5 coups de bâton, je me retourne, je veux lui mettre un coup de bâton, et en fait, le bâton, il se plante dans la lèvre. Il pisse le sang, le mono, là, habillé tout en rouge, il pète un câble. On arrête tout, les télésièges s'arrêtent, tout le monde est en folie, tout le monde gueule, tous les enfants de 5 ans. Ah, en plus, du sang dans la neige, bah ça, tout le monde le voit. Horrible. Les urgences, il avait la bouche comme ça, il avait un trou dans la lèvre. Voilà, mon frère. Ghetto, je suis un mec du ghetto. Hey, tu me cherches, tu me trouves. C'est tout. Bah, j'étais jeune, frère, j'avais 8 ans. Mais je l'aime d'amour, mon frère. S'il me regarde sur Twitch, c'est lui qui m'a tout appris, mon frère. Il m'a appris à être une bonne personne. Mais ma famille, mes frères, ils m'ont appris à être une bonne personne, évidemment, les gars. Je leur dois tout, ces gens-là. Non, il m'a pas appris le porno. Qu'est-ce qui rend une personne intéressante à tes yeux? Très bonne question. Vous pouvez clipper ça. Qu'est-ce qui rend une personne, selon moi, intéressante? Évidemment, je vous dis honnêtement, ça c'est l'hypocrisie pure. Si demain, je parle à une fille, un peu plus que de 3 messages, par exemple, c'est parce que physiquement, déjà, dans un premier temps, elle me plaît. Qu'elle soit skinny, un peu en chair, Renoir, rebeu, babtou, asiate.
C'est que physiquement, je suis attiré. J'ai pas un style de fille particulier. Mais qu'est-ce qui va me pousser à la revoir, à discuter, à me confier? C'est son charisme dans un premier temps, mais c'est également son intelligence. Parce que vous allez voir avec le temps, avec l'âge, le cul, évidemment, ça joue encore plus pour moi. C'est primordial pour moi. Parce qu'à l'inverse, elle peut être très smart, très intelligente, très marrante. Si le cul, ça marche pas, on va pas se revoir. D'accord? Je suis pas en train de dire que je suis le dieu du sexe. Il y a peut-être des meufs qui n'ont pas kiffé baiser avec moi, peut-être, ça m'étonnerait. C'est normal, c'est le boulot. Mais qu'est-ce qui va me pousser à te revoir plus, c'est ta vivacité d'esprit, ton humour, les conversations. Pas que tu fais quoi ce soir? Ah ouais, ça va quoi? Bien et toi? Ça te dit quoi? Non, nul. Trop nul ça. Trop nul. Donc, c'est très important pour moi d'avoir des relations évidemment charnelles avec des filles. Une fille, je vais la revoir parce que physiquement, quand je la regarde, je me dis putain, c'est un avion de chasse, qu'est-ce qu'elle est belle, elle m'attire. Mais il faut que ça aille plus loin que juste de la baise. Il faut que ça aille plus loin juste que une paire de seins ou un cul. Ou des lèvres bombées. J'aime les conversations, j'aime les FaceTime, j'aime les blagues, l'humour, la vivacité d'esprit. J'aime les meufs qui sont ouvertes d'esprit. J'aime beaucoup et ça m'excite, ça. Rigoler, très important l'humour, les gars. Rigoler avec sa meuf, c'est génial. Quand tu tapes des bas avec la meuf, à la fin, boum, vous déboîtez, c'est génial. Avec toutes les femmes que tu rencontres, genre, t'as craqué sur aucune, c'est pas possible. Ah si, mais évidemment que j'ai craqué sur des meufs, les gars. Je vous dis pas tout, Je me suis séparé il y a pas longtemps. Oui, clippez-le. J'étais en couple tout l'été, les gars. J'étais en couple tout l'été. Et ça, personne ne le sait parce que je protège mon couple maintenant. J'étais en couple tout l'été. Et généralement, dès l'été, c'est Hajja. Il y a Hajja. L'été, normalement, je baisse tout. Mykonos, Ibiza, Cannes, Bodrum, tout arraché. Célibataire. Là, cet été, j'étais en couple. Et je referai plus cette erreur. Je n'affiche plus maintenant mes relations. Il y a trop de négatifs. Voilà, les gars, voilà. Voilà. Quand je dis voilà, je mens pas. Et me faites pas jurer. J'étais en couple tout l'été. J'étais en couple tout l'été, les gars. Mais maintenant, je mets plus ma meuf sur les réseaux sociaux. Trop de négatifs. Adé, t'es arabe. Je suis kabyle. Attends, t'es en couple et elle accepte que tu baises avec d'autres. C'est pour ça qu'on n'est pas resté très longtemps ensemble. Ça a été un débat, ça a été des longs débats, des longues communications le soir par message. Mais c'est vrai que voilà, c'était compliqué. À lui faire passer la pilule là. Exactement, Adam. Le X c'est son métier, le couple c'est autre chose. Oui. Ah mais l'été les gars, mais l'été, alors la meuf elle m'a tellement piqué que j'étais en couple tout l'été, les frérots, vous vous rendez pas compte. Et moi l'été on me parle pas de couple. L'été on ne me parle pas de couple, vous pouvez clipper ça. L'été, l'été je ne veux pas qu'on me parle de couple. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître en moi. L'été c'est trop dur d'être en couple les frères. Je sais pas, l'été ça sent le sexe, ça sent la vibe, ça sent les afters, ça sent les soirées, ça sent le bonheur. Mais ne soyez pas en couple l'été, les gars, c'est bullshit. C'est nul. Les couples, généralement, l'été, ça se flingue. Y a pas mieux d'être célib pendant l'été, les gars. Inventez des... Les mecs, les mecs. Venez là. Ce qu'il faut faire avant l'été, les gars, c'est simuler 2-3 petites disputes. D'accord? Tu simules 2-3 trucs.
Comme ça, petite dispute, et tu te casses en vacances avec tes potes, et tu mets la faute sur la meuf. Hey, voilà. Et après, en septembre, bon, mais je te pardonne. Ça fait un mois qu'on est plus. Et bon, mais tu la reprends en septembre. Voilà. Mais l'été, garçons et filles, ne soyez pas en couple. Profitez de votre été. Voilà. C'est un conseil que je peux vous donner. Ça reste entre nous. Ne le dites pas à tout le monde, les gars. Et les filles, c'est pareil. Les filles, si vous voulez... Les filles là, mettez ça sur TikTok. Les filles, venez là. L'été, pareil, si vous voulez vous débarrasser de votre mec et aller kiffer à gauche, à droite, parce que l'été, c'est le seul moment où on n'a pas de problème, généralement. Ok? Donc, vous simulez une petite embrouille avec votre mec, vous mettez tout sur sa pomme, et vous barrez avec vos copines à Marrakech. D'accord? Et croyez-moi, vous allez passer où tu m'appelles sur Snap. Moi, j'ai des bêtes de plan l'été. Mykonos, Marrakech, Ibiza, Cannes. Tu payes rien. Juste tu viens, on veut de l'ambiance, on veut de l'humour, tu ramènes tes plus belles robes et tu vas kiffer. Juste, voilà, si tu es en couple, tu simules une petite embrouille juste avant, genre le 26 juin, et tu m'appelles. Il y a mon Snap en haut, AD Show, Lorenzo. Et croyez-moi que avec moi, ton été va super bien se passer. À l'été prochain. Voilà. Protégé ou sans capote en mode guerrier? On se protège! On se protège. Mettez des préservatifs. Arrêtez de tremper votre queue à gauche à droite sans préservatif, s'il vous plaît. Mettez sur TikTok ça. Clippez. Arrêtez de baiser sans vous protéger. Je le répète sur chaque live. Mais parce que tu te dis, ouais, mais c'est bon, elle a rien, elle. Ou lui, non, c'est bon, il est détendu. Quand on va t'annoncer une syphilis, quand on va t'annoncer une hépatite, ou quand on va t'annoncer un sida, t'auras que tes yeux pour pleurer. Je sais que le bout de capote, je sais que le bout de plastoc, on sent rien, c'est relou. Mais c'est primordial. Ou sinon, prends tes précautions. Faites vos tests. Soyez matures. Soyez des gens responsables, s'il vous plaît. Et croyez-moi, quand vous baisez sans capote avec une inconnue, c'est bien sur le moment, oui. Mais dès qu'elle se barre, tu dis, putain, merde, j'aurais dû me protéger. Putain, je la connais pas, fait chier. Je sais que c'est dur, les gars. Mais garçons et filles, je sais que c'est dur. C'est relou. C'est pas la même sensation, c'est deux mondes différents. Quand tu mets une capote, c'est vrai. Mais soyez responsables, les gars. Mettez des préservatifs sur la vie de ma mère. Toi, c'est full protection, arrête de faire l'acteur. Mais les gars, moi, je bosse qu'avec des gens qui sont dans le milieu. Voilà. Et moi, je fais mes tests toutes les 2 semaines. Je fais mes tests toutes les 2 semaines. Je suis clair comme de l'eau de source. Je fais attention. L'alchimie apparaît-elle instantanément ou elle se crée au fil du temps? Alors l'alchimie avec une meuf, les gars, ça peut se créer au fil du temps. Ça se trouve, le premier date que tu vas faire avec elle, ça va pas très bien se passer. T'étais un petit peu timide, t'étais un petit peu réservé, etc. Et au final, au fur et à mesure du temps, vous reparlez, il y a des FaceTime qui se font. Par message, il y a une porte qui s'ouvre et t'es de plus en plus à l'aise avec cette meuf-là. Et inversement. Et après, du coup, le prochain date, ça va mieux se passer. Donc, tu le sens, ça, en fait. Tu le sens. Adriano Chaud, putain. Je vais vous laisser mes puces.
AD, toi t'es connu, la fame peut te permettre de piner, mais quand t'es personne, c'est hardcore. Ouh là là, Yuna, ouh là 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 là. Alors ça, détrompe-toi. Détrompe-toi, Yuna. Je ne baise pas parce que je suis connu. J'ai toujours baisé. J'ai commencé à 14 ans avec un plan A3 à Serre-Chevalier, à l'UCPA. D'accord? Donc plus jamais tu me parles comme ça. C'est pas parce que je suis connu que je baise. D'accord? Je prends soin de moi. Je fais des études. Je suis curieux de tout. Je m'instruis. Le charisme est là, comme tu peux le voir. La beauté est présente. Je baisais même quand j'avais pas un. Je baisais même quand j'avais 2 followers sur Instagram. Faut savoir ce que tu veux dans la vie. Soit tu veux attendre sur un canapé à te branler tous les jours, ou soit tu vas à la chasse et tu veux rencontrer la femme de ta vie et tu veux baiser. Voilà. Chacun son objectif de vie. C'est tout. Je t'en prie, Yuna. Je baisais même avant garde à vous, bien sûr. J'ai toujours eu j'ai toujours eu plus ou moins de cotes avec les meufs, bien sûr. Je vous laisse, mes amours. Je vais vous laisser, mes puces. J'ai rendez-vous avec un pote à moi, là. Il vient de me texter. Il m'a dit, Adé, ça y est, wesh, ton live, wesh. Ok, mes puces d'amour. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Je vous aime. Demain, je ferai pas de live parce que j'ai un match de basket que je dois aller voir avec mon père. Donc, je serai pas là. Et je suis de tout cœur avec vous. Merci d'avoir assisté au live. Et ça monte. Voilà, les petits viewers, ils montent de temps en temps, tranquillou. N'hésitez pas à balancer mon Twitch aux gens. Et on s'amuse, les bros. Je vous aime. Merci d'avoir participé au live. Vous êtes des bons à la mort. Gros bisous à tous. Bisous, merci d'avoir participé. Et je pense que ce week-end, je ferai des lives, je pense, ouais. Et n'hésitez pas, ceux qui veulent venir en live avec moi, vous avez l'adresse mail. Pour ceux qui veulent, venir en live en présentiel avec moi, si vous avez des histoires à raconter ou pas. Si vous voulez venir avec moi ou balancer votre histoire, je suis là. Bisous mes amours. Je vous aime. Gros bisous, gros bisous. À bientôt. Bisous les gars.